Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 4e Pérec à la première Mishnah. Nous avons vu Shuvat Bitouy et Shuvat Shav, lorsque quelqu'un a juré à faux, en vain, c'est-à-dire quelqu'un qui a juré qu'il va manger, il n'a pas mangé, il ne va pas manger et ensuite il mange, ou s'il jure sur le passé, il a mangé ou il n'a pas mangé, ou quelqu'un qui jure Shuvat Shav, il jure que c'est une table en bois alors qu'elle est en marbre, dit que c'est un poteau d'or alors que c'est un poteau de pierre, etc. Nous avons vu donc les dinim Shuvat Bitouy et Shuvat Shav. Notre Pérec ici chez Shuvat Haïdout. Là aussi dans la Torah, dans la même paracha que Shuvat Bitouy, où il y a le korban olé veyoret pour celui qui l'a transgressé, un korban qui dépend, donc le sacrifice qui dépend de ses moyens. S'il est riche, c'est une bête, sinon c'est donc 2 oiseaux, et s'il était encore plus pauvre, c'est des farines. Et dans le même passouk, il y a aussi Shuvat Haïdout, c'est-à-dire quelqu'un qui a été témoin d'un événement et il peut témoigner en faveur d'un tel et il ne va pas témoigner. Il jure qu'il ne sait pas, il jure qu'il n'a pas vu, et s'il a juré à faux, comme nous allons le voir, il doit apporter un korban, le korban olé veyoret qui dépend de ses moyens. Et comme nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah, la Shuvat Haïdout, c'est lorsque quelqu'un pourrait en théorie témoigner et qui ne vient pas témoigner. Donc il s'agit de 2 personnes qui peuvent témoigner qu'un tel doit de l'argent à un tel et ils ne vont pas témoigner, ils ont juré qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont pas vu. Dans ce cas-là, ils apporteront un korban. Mais s'ils ne peuvent pas témoigner parce que ce sont des proches parents ou parce qu'ils sont psonim laïdout, ils ont transgressé des mitzvot de la Torah, ils ont volé, eh bien il n'y a pas de Shuvat Haïdout étant donné qu'ils ne peuvent pas témoigner, et nous allons voir les détails donc de cette Shuvat dans le Pérec Dalet, le Pérec que nous allons étudier. Alors tout d'abord, la Mishnah nous dit Shuvat Haïdout. Shuvat Haïdout noeged ba'anashim velo benashim. Elle ne concerne que les hommes et pas les femmes, étant donné que la femme ne peut pas témoigner. Donc, si on a fait jurer une femme que vient témoigner en notre faveur, en ma faveur, et qu'elle jure qu'elle n'a rien vu, alors qu'elle avait vu, elle n'a pas de korban, parce que de toutes les manières, son témoignage n'est pas valable au Beddin. De même, Barechokim velo bekrovim, il s'agit seulement de gens qui sont éloignés, c'est-à-dire qui ne sont pas proches parents. Velo bekrovim, mais pas des proches parents, donc ni proches parents avec la personne en question sur qui ils vont témoigner, ni entre eux. Baksherim velo bepsulim, il s'agit de personnes qui sont cachères, qui peuvent témoigner, pas des psulim, s'ils ont transgressé une des avérots de la Torah, où ils ont volé, ils sont appelés rechaim, ils ne peuvent pas témoigner. Vena noeget ela beruim leaïd. Et donc aussi, nous dit la Mishnah, donc ça ne s'applique que pour celui qui peut témoigner. Qui peut témoigner, ça exclut quoi? On a déjà vu ceux qui ne peuvent pas témoigner. Le Barthénois nous rapporte, ça exclut le roi, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, que le roi ne peut pas témoigner, ou bien même celui qui est pas sous l'Aïdout, juste Midei Rabanan, quelqu'un qui joue aux cartes, des jeux de hasard, ou Midei Rabanan, il est pas sous l'Aïdout. Donc c'est ce que la Mishnah vient nous dire, seulement si il peut témoigner. Aussi, bifne beddin v'shelo bifne beddin. Cela s'applique aussi bien s'il est devant le beddin ou s'il n'est pas devant le beddin. Mipi atzmo, lorsque c'est de lui-même qui jure. C'est-à-dire quelqu'un vient devant 2 personnes, ils disent venez témoigner que Rouven me doit de l'argent. Ils disent on jure que nous ne savons pas, nous n'avons pas vu, nous ne sommes pas capables de, nous ne savons pas de quoi tu parles et donc nous ne pouvons pas témoigner en ta personne, en ta faveur, puisque ils ont juré d'eux-mêmes. Donc ça c'est aussi bien si ça s'est fait devant le Beddin ou si c'était en dehors du tribunal. Mais mipi acherim, si c'est mipi acherim, c'est-à-dire que la personne vient et dit à 2 témoins venez témoigner en ma faveur que Réhouven me doit de l'argent, et eux ont dit on ne sait pas. Alors il leur dit je vous fais jurer de venir témoigner en ma faveur, et eux ont dit on ne sait rien. Dans ce cas-là, ils ne sont chayav que si ils ont nié devant le Beddin.
Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir, alors que les Chachamim misnambem et piatzmam piacherim en chayavim et shekfomem bebedin. Pour les Chachamim, même lorsqu'ils jurent d'eux-mêmes, ils ne sont chayav que si c'est devant le beddin qu'ils ont nié, parce que, comme nous explique le Barthénora, comme dans la Torah, c'est marqué, s'ils ne sont pas venus témoigner, ils porteront leur faute. C'est donc dans un endroit où ils auraient pu témoigner. Donc seulement si ils sont devant le beddin. En tout cas, nous voyons ici, comme nous l'avons vu dans le pérec précédent, qu'il y a plusieurs possibilités pour transgresser cette Shvuat Haïdout. Ou bien, les témoins eux-mêmes vont dire, on jure que nous ne pouvons pas témoigner, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous n'avons pas de témoignage en ta faveur. Ou bien, que lui va leur dire, je vous fais jurer, et eux vont répondre, Amen. Ça c'est comme si eux-mêmes avaient juré. Et Mipi Acherim, c'est lorsque il va dire, je vous fais jurer que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas de témoignage en ma faveur, et eux vont dire, non pas Amen, mais vont dire, nous ne savons pas. Ça aussi, c'est une transgression de Shvuat Haïdout, mais ça c'est le Tovea, celui qui les réclame, qui a juré, donc c'est Mipi Acherim, et donc nous avons vu la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que dans tous les cas, ça ne doit se passer que au Beddin, ou même si c'est en dehors du Beddin?